Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'autre jour, j'avais eu l'occasion d'entendre d'un ami un texte tiré d'un enseignement de l'Église, tiré d'un livre, un précis de théologie. C'était Bartman, donc je ne sais plus de quelle année c'est, 1947 ou quelque chose de ce genre, qui était de la maison du pape, enfin, comment ça s'appelle, 1932 c'est marqué, 1932, vous voyez, un ancien prélat de la maison du pape, professeur de théologie, précis de théologie dogmatique, 1941, c'est marrant parce que là c'est marqué 32, enfin bon. Alors donc, il s'agit de la perpétuité et de l'immutabilité de l'Église. Alors, j'aurais pu simplement recopier sa lecture qui était très bien faite, la mettre sur la vidéo, mais il avait rajouté quelques commentaires qui dénaturaient le texte un petit peu, qui voulaient démontrer certaines choses à partir de ce texte qui est pourtant très clair, qui montre ce caractère de perpétuité et d'immutabilité de l'Église. Donc je vais simplement le lire, peut-être à l'endroit où cet ami avait fait un commentaire pour inverser la compréhension. Je rétablirai, mais je ne suis pas sûr, on verra en fonction de la lecture. Le repos le dimanche, c'est pas mal aussi, je trouve. Bon, alors donc, l'Église a reçu de son divin fondateur la promesse d'une durée indestructible jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, dans ce sens, elle est perpétuelle. C'est le paragraphe 147 de ce livre, de ce précis de théologie dogmatique. En affirmant cette perpétuité, perpetuitas perennitas de l'Église, on exprime en soi et à proprement parler que son existence continuelle. Elle ne périra jamais, son existence ne sera pas non plus interrompue. Cela est déjà une perfection, mais qui n'exclut pas nécessairement toute imperfection. Des royaumes terrestres et des religions non chrétiennes pourraient également avoir une durée pareille. Mais ils éprouveraient au cours des temps, en raison des circonstances et des influences étrangères, des changements intérieurs et extérieurs. Si bien que tout au moins, en considérant ces changements, on ne pourrait pas parler d'une durée continuelle. Si donc l'on veut parler de la durée indestructible de l'Église, au sens parfait et strict, il faut immédiatement ajouter un autre élément, l'immutabilité. Il faut ces deux éléments pour constituer la notion d'indéfectibilité. L'immutabilité ajoute à la perpétuité un élément essentiel. C'est elle qui est la raison de la durée continuelle, bien plus. Elle est la raison de toutes les autres propriétés et caractéristiques de l'Église. Elle indique en effet que l'Église est immuablement une, sainte, catholique et apostolique, telle qu'elle a été établie au commencement par son fondateur. L'Église est perpétuelle et immuable, tant dans sa forme extérieure que dans sa forme intérieure. La forme extérieure de l'Église, souvent les sacrements et la hiérarchie. Elle l'est par rapport à sa constitution extérieure et visible, à sa hiérarchie et à sa primauté.
Elle l'est par rapport à son essence interne, à sa foi et à sa doctrine, le credo. Ni sur un point ni sur l'autre, l'Église ne peut se démentir. Cette indéfectibilité n'est pas seulement accidentelle et effective. Elle est intérieurement nécessaire en tant qu'elle a été voulue par le Christ. Ainsi, ce n'est pas une indéfectibilité que les membres de l'Église peuvent présumer. C'est une donnée nécessaire de l'essence de l'Église, garantie dans la foi. La cause de cette indéfectibilité est en premier lieu le Saint-Esprit. Il a précisément été envoyé à l'Église avec ce but de continuer son principe, de constituer son principe intérieur et permanent de vie jusqu'à la fin du monde. Les causes secondaires sont l'ordre hiérarchique institué par le Christ, particulièrement la primauté, ainsi que les ordonnances immuables établies par le Christ concernant le culte commun, messe, sacrement, que nous avons toujours aujourd'hui. Si l'on résume la vie intérieure complète de l'Église dans l'unique foi de l'Église universelle, alors son indéfectibilité est causée et garantie par l'infaillibilité de son magistère. Il faut faire les réserves suivantes. Cette perpétuité, cette immutabilité n'ont été données à l'Église que par rapport à ses éléments essentiels, et par suite, les changements accidentels dans l'Église ne sont pas seulement possibles, mais encore effectifs, bien plus. Ils sont d'une certaine manière nécessaires, car l'Église est un organisme vivant. Et il est dans la nature d'un organisme vivant de se développer et de se fortifier dans des formes de vie changeantes. Et cela s'applique tant à la vie intérieure qu'à la vie extérieure de l'Église. Il suffit d'un coup d'œil sur l'histoire de l'Église pour s'en convaincre. Les adversaires de cette vérité, de la durée immuable de l'Église, sont toutes les sectes qui veulent établir une nouvelle religion modifiée à la place de l'Église, sous prétexte de la perfectionner et de l'améliorer. Certes, certaines de ces sectes, comme celle des montanistes, rêvaient d'un troisième royaume, l'ère nouvelle du Saint-Esprit. D'autres utopistes du Moyen-Âge rêvaient d'un évangile éternel, Evangelium Aeternum. D'autres admettaient trois églises successives, l'église pétriniste, catholique, l'église pauliniste, protestante, et l'église joannique, dans l'avenir. Cette dernière église est d'ordinaire conçue comme une libre église de l'esprit, sans aucun ordre hiérarchique. Il n'y a que quelques protestants à admettre que l'église joannique existe déjà dans l'église grecque. Parmi les décisions ecclésiastiques, il faut citer ici la condamnation d'une proposition du synode de Pistoie qui affirme que, dans les derniers siècles, il s'est produit dans l'Église un obscurcissement général des vérités importantes, de la foi et des mœurs, comme le Christ l'a annoncé. C'est ce qui est dit dans ce concile de Pistoie et qui est condamné. Cette proposition a été déclarée hérétique. De même fut condamnée une proposition de Quesnel, dans laquelle il attribuait à l'Église des signes manifestes de sénilité, signa selectutis, Denzinger, 1445. Dans ces derniers temps, il faut signaler des erreurs semblables des modernistes qui affirment une modification intérieure et extérieure de l'Église. La constitution organique n'est pas immuable, mais la société chrétienne,
comme toute société humaine, est soumise à une évolution perpétuelle. Denzinger, 2053. Il a déjà été question, tome 1er, page 24, question suivante, ou paragraphe 24 et question suivante, de la doctrine moderniste d'un changement continuel du dogme. Denzinger, 2054, 2058, 2065. La preuve d'écriture se trouve déjà dans les prophètes. Il caractérise la nouvelle alliance que doit fonder le Messie comme éternel, et son royaume comme un royaume qui n'aura pas de fin. Isaïe, chapitre 9, chapitre 9, verset 6 et suivant, chapitre 55, verset 3 et suivant, chapitre 61, chapitre 61, verset 8 et suivant, Jérémie 31, verset 31, 36, 32, etc., 40. Daniel, chapitre 2, verset 44, chapitre 7, verset 14, Osée, chapitre 2, verset 19, psaume 88, verset 36, 38. Aussi, cette durée perpétuelle de la nouvelle alliance est annoncée par l'ange au moment de l'entrée du Seigneur dans le monde. Il régnera dans la maison de Jacob éternellement, et son royaume n'aura pas de fin. Saint Luc chapitre 1, verset 32 et suivant. Hébreux chapitre 12, verset 27 et suivant. Jésus lui-même a exprimé cette vérité sous différentes formes. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Saint Matthieu chapitre 16, verset 18. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Saint Matthieu chapitre 28, verset 20. Il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Saint Jean chapitre 14, verset 16. Dans la parabole de l'ivraie parmi le bon grain, il dit que les deux semences doivent croître jusqu'au temps de la récolte, et ce temps, c'est la fin du monde. Saint Matthieu chapitre 13, verset 24-43. Les apôtres exposent la même doctrine. Déjà dans l'image paulinienne de l'Église, corps du Christ, se trouve cette conception que, de même que le Christ éternel ne sera jamais dépourvu de son corps mystique, de même, le corps ne sera jamais privé de sa tête. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12 et suivant. Éphésiens, chapitre 1, verset 22 et suivant. Chapitre 4, verset 13. Colossiens, chapitre 1, verset 18. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Cette vérité par laquelle tous les hommes doivent être sauvés n'est autre que la vérité que le Christ a transmise à ses apôtres et par eux à son Église. L'Église du Dieu vivant est la colonne et la base de la vérité. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 et suivants. Les pères sont aussi nets. Saint Athanase écrit « Sous le nom de trône du Christ comprend l'Église, car c'est sur elle qu'il se repose. Par conséquent, l'Église du Christ brillera et illuminera l'univers et durera éternellement comme le soleil et la lune. » Expo in Psaume 88, verset 38. Saint Jean Chrysostome, il est plus facile d'éteindre le soleil que de détruire l'Église. Bon, allons-y avec la franc-maçonnerie. Il est plus facile d'éteindre le soleil que de détruire l'Église. Homélie 4,
in illud vidi dominum 2 M56 122. Saint Augustin, personne ne détruit au ciel le plan de Dieu. Personne ne détruit sur la terre l'Église de Dieu. EP 43 9 27. De son temps déjà, il y avait des gens qui disaient « Cette Église qui se compose de tous les peuples n'existe déjà plus, elle est anéantie ». C'est ce que disent ceux qui ne vivent pas en elle. Quelle affirmation éhontée! Cette Église n'est plus, parce que tu n'es plus dedans, parce que tu n'es plus en elle. C'est ce que dit saint Augustin. Il emploie ensuite, c'est ce que dénonce saint Augustin, il emploie ensuite les termes les plus durs pour stigmatiser l'opinion de ceux qui prétendent que l'Église est anéantie. Anc vocem abominabilem et detestabilem presumptionis et falsitatis plenam nulla veritate suffutam nulla sapientia illuminatam nullo sale, etc. Je ne vais pas tout dire. In psaume 101, sermon 2, 8, M37, 1309. Ceux qui connaissent trouveront. De même, saint Ambroise, c'est Pierre lui-même à qui il a dit « Tu es Pierre », etc. Par conséquent, là où est Pierre, là est l'Église. Là où est l'Église, il n'y a pas de mort, mais la vie éternelle. Et c'est pourquoi il ajoute « Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle ». Hénard, in psaume 40, verset 30, M14, 1082. D'après saint Jérôme, l'Église fondée sur le rocher ne sera ébranlée par aucune tempête, ne sera renversée par aucun mauvais temps. Peut-être Isaïe, 4, 6, M24, 74. Saint Léon Ier écrit « De même que demeure ce que Pierre a cru dans le Christ, de même demeure ce que le Christ a institué en Pierre. » Sermo 3 de Nathalie Petri Pauli, 2, M54, 146. La raison théologique de la durée immuable de l'Église est empruntée à la notion chrétienne de Dieu. Les promesses de Dieu ne peuvent pas ne pas se réaliser. Cela ne veut pas dire qu'on doive entendre cette réalisation au sens fataliste que les membres de l'Église, particulièrement les prêtres, doivent s'en remettre à Dieu seul du soin de maintenir l'Église, sa foi et ses mœurs. Il en va ici comme dans les effets de la providence en général, Dieu les produit ordinairement par les causes secondes. Sans doute l'Église universelle est certainement conservée par l'influence de Dieu, mais la permanence des églises particulières dépend, des églises particulières aux différents endroits, dépend à un degré important de la coopération des fidèles. Des parties importantes de l'Église ont été perdues par la faute des fidèles et par la faute des prêtres, dont la part n'est pas moindre. Objection. Les Sociniens ont objecté contre la durée perpétuelle de l'Église non seulement qu'elle n'a pas été promise par le Christ, mais encore que, dans le cas où une pareille promesse existerait, elle ne serait pas réalisable, car cela voudrait dire que les hommes devraient nécessairement appartenir à l'Église, mais alors, leur foi et leur vie chrétienne ne seraient plus libres. Personne, ajoute-t-il, ne peut contester que la méchanceté des hommes ne puisse amener un jour l'anéantissement de l'Église. Les réformateurs affirmaient que, de fait, pendant une longue période du IVe siècle jusqu'au XVIe siècle,
l'Église avait cessé d'exister et qu'elle avait été retrouvée et sauvée par eux. Il faut répondre aux Sociniens que la grâce de Dieu qui maintient les hommes dans l'Église ne détruit pas plus leur liberté qu'au moment où elle les y a fait entrer. On peut objecter aux protestants que d'après leurs propres auteurs, et surtout d'après Luther, leur doctrine fondamentale de la justification par la foi seule est entièrement nouvelle et ne s'est jamais rencontrée dans l'Église des Pères. On se réfère à la disparition de la synagogue à laquelle Yahvé avait promis une durée éternelle. Ces promesses s'appliquaient, comme l'expose saint Augustin, non pas aux ombres et aux figures, mais à ce qui est indiqué et préfiguré, pour qu'on ne crût pas que l'ombre elle-même dût demeurer. Il a fallu que sa suppression fût prédite. Sivi, donc Cité de Dieu, j'imagine, Sivi, 17, 6, 1. Contre l'immutabilité de l'Église, on fait encore valoir des raisons théoriques et historiques. Du point de vue théorique, on affirme que tout est emporté dans un flux perpétuel et change nécessairement, par conséquent, l'Église également. À cela, il faut répondre que nous n'affirmons au sujet de l'Église qu'une immutabilité essentielle. Du point de vue historique, on affirme des modifications extérieures et intérieures. D'après les adversaires, la hiérarchie serait née automatiquement des circonstances des temps ultérieurs. Le dogme, d'après eux, n'aurait pas de point d'appui dans l'Évangile. Et en outre, l'Église aurait sans cesse proposé aux fidèles de nouveaux dogmes, tout en affirmant obstinément qu'ils étaient anciens. À ces deux objections, on n'a besoin ici que de faire une réponse générale. On ne peut affirmer que la hiérarchie est une innovation postérieure que si l'on fait abstraction de l'historicité de quelques textes du Nouveau Testament. Arnaque. Bien entendu, il s'agit de tous les passages qui peuvent servir à prouver la hiérarchie. À la seconde objection concernant les dogmes nouveaux proposés sans cesse à la fois comme des dogmes anciens, on a répondu dans le paragraphe sur l'évolution dogmatique où l'on a exposé que les dogmes nouveaux étaient crus auparavant, implicitement, et qu'ils étaient déjà contenus virtuellement ou directement dans l'écriture et la tradition. Voir tome 1er, paragraphe 12 de ce précis de théologie, que vous pouvez lire par vous-même. Le moderniste Eiler, l'essence du catholicisme 1920, affirme que dans l'essence du catholicisme se trouvent trois corps étrangers. Le légalisme judaïque dans la morale, l'hellénisme païen dans le dogme, le juridisme de l'antique Rome dans le droit ecclésiastique. Il faut répondre à ces trois éléments, pour autant qu'ils existent, n'ont rien à faire avec l'essence du catholicisme. Tous ces arguments qu'on a pu tirer de la discipline et du gouvernement de l'Église pour prouver que l'Église a subi des changements importants sont faciles à réfuter. Il s'agit de traditions purement apostoliques, traditio mere apostolica, ou d'origine ecclésiastique, tradition ecclesiastica. Ce sont des formes accidentelles que l'Église peut recevoir et voir disparaître. Ce sont des formes qui sont nées des circonstances du temps et qui, par suite, ont eu leur utilité. D'autres circonstances leur ont été contraires. Elles ont disparu et peut-être qu'une durée plus longue eût été nuisible. Dans ce nombre, il faut ranger déjà, par exemple, les décisions du célèbre décret apostolique, Actes apostoliques 15, 28 et suivants. Et bien d'autres décisions, l'Église reste maîtresse de ses propres décisions. Voici donc ce qui est dit au sujet de l'immutabilité. Pour terminer ce paragraphe, pour rajouter quelque chose à ce paragraphe, je rappellerai qu'il a été confié à Saint Pierre les clés de l'Église et que ce qu'il tiendra lié sur terre sera tenu pour lié dans les cieux. Ce qu'il tiendra lié délié sera tenu pour délié.
Donc pas de difficulté pour ces accidents, pourrait-on dire, pour ces formes accidentelles qui peuvent se faire et se défaire. Nous pouvons réécouter ce texte, nous pouvons le lire soi-même. Il nous montre que cette immutabilité concerne les formes essentielles à la fois intérieurement et extérieurement. Extérieurement, la hiérarchie, les sacrements. Soyons bien attentifs à considérer ce qu'est l'immutabilité. Et voyons que cette Église a été promise jusqu'à la consommation des siècles. Donc, ayons foi quand nous disons « je crois en l'Église ». Au nom du Père, nous demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qui est la mère de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.